déboucher sur des plaidoiries. Mais comme il s'agit d'un crime financier, nous sommes en matière de finances publiques, il était donc important d'entendre plusieurs personnes sur les mouvements financiers. Et vous avez pu constater que le comptable public, le comptable de l'UCET, a fait une démonstration et a apporté du grain à moudre des explications pertinentes sur les fonds alloués par les bailleurs de fonds internationaux et sur, à mon avis, l'impossibilité dans les mécanismes mis en place par l'État de pouvoir distraire les sommes allouées à l'UCET. Et je pense que la présence de ce comptable a permis d'édifier tout le monde. Parce que j'ai au départ fait cette observation, que la précipitation en arrestation d'un agent public pour un crime financier est un peu complexe dans la mesure où la Cour des comptes aurait pu faire un travail préalable, la commission de la lutte pour l'enrichissement illicite aurait pu faire un travail préalable également, et même l'administration concernée. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus un ministère et en dessous, il y a des infrastructures qui sont sous le contrôle des autorités administratives. Donc nous sommes dans le cas d'espèce. Il s'agit de faire une démonstration de preuve en matière de finances publiques. Et je pense que nous sommes toujours sereins. Pour la suite du débat, nous pensons. Vous avez pu, je félicite d'ailleurs la présidente qui, avec beaucoup de magistrats, essaie c'est une affaire complexe. Ce sont des enquêtes qu'elle est obligée d'amener instamment à la barre. Donc c'est pour dire que nous restons confiants dans les principes du débat. La présomption d'innocence jusque-là n'est pas dévoyée. Tant que la présomption d'innocence est respectée, nous pensons que nous avons le droit d'être confiants dans notre procédure. Nos chances sont intactes. Comme je vous l'ai dit, elles sont intactes. Si nous appliquons le droit, rien que le droit en matière de présomption d'innocence, et en respectant les procédures conformes à la matière à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui, nous pensons que nous avons le droit d'être confiants. Mais vous savez que simplement, que la complexité d'un débat comme celui-ci, tout est possible. Tout est possible. Mais jusque-là, vous avez pu suivre comme tout le monde. Notre client a donné les explications qu'on attendait de lui. Ce sont des explications qu'on aurait pu donner à la Cour des comptes. Il y a des documents qu'on ressort de toutes parts dont on essaie d'apporter une explication, ce qui n'est pas facile. Mais vous pouvez constater que pour l'essentiel, ce jeune homme, M. Wada, je pense qu'il a fait un effort. Il essaie d'être compétent, pertinent dans ses explications, et ce sera à la Cour d'en juger. Le dernier mot revient à la Cour.